Bonjour à tous, chers amis, frères et sœurs, et bienvenue pour la première d'une série de vidéos où le Père Pierre et moi-même souhaitons pouvoir vous rejoindre. Nous vivons un contexte exceptionnel et la Semaine Sainte est bien le cœur de notre foi chrétienne. Aussi, nous sommes heureux de pouvoir vous partager ces vidéos pour entrer avec vous dans la grâce propre de chacune de ces journées saintes. Elles sont une invitation à prier personnellement, mais aussi en Église à travers tout ce qui fleurit sur le net comme proposition pour suivre par le biais du web les offices de la Semaine Sainte. Le dimanche des Rameaux est un jour d'affluence populaire. Les églises sont habituellement pleines. Il attire de nombreuses personnes qui se sentent appelées à venir chercher ces rameaux qu'ils vont déposer derrière le crucifix à la maison. Comme ces foules de Jérusalem qui étaient brandissant palmes à la main, rameaux d'olivier en main et chantant, acclamant Jésus à Jérusalem. Deux grandes parties dans cet office des rameaux et de la passion du Seigneur. La première, c'est l'évocation de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et la deuxième, c'est cette longue lecture, cette année dans l'évangile de Saint Matthieu, qui nous rapporte le récit de la passion du Seigneur. Première partie donc de la célébration des rameaux. Elle se passe à l'extérieur de l'Église. Toute l'assemblée est rassemblée quand les conditions le permettent. On remet à chacun des rameaux et le prêtre va bénir ces rameaux. Voici la prière qu'il pourra utiliser. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem céleste. Il est beau de souligner qu'il s'agit d'entrer avec le Christ dans la Jérusalem céleste. Nous ne faisons pas seulement mémoire d'un événement passé, comme s'il fallait nous reporter en esprit il y a 2000 ans pour entrer dans cette Jérusalem géographique, mais nous sommes appelés à entrer dans la Jérusalem céleste, car le Christ, ce roi, doux et humble de cœur, veut nous faire entrer dans son royaume. Puis, on lit l'Évangile qui nous rapporte cette entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus vient accomplir la voix du prophète qui parle du Messie. Je cite, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Comme il est beau de voir ce roi d'humilité qui s'est révélé à nous lorsqu'il nous appelait déjà en nous disant « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Oui, c'est bien ce roi doux et humble que nous acclamons aujourd'hui. Et l'Évangile poursuit, dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Alors, nous aussi, dans la célébration des rameaux, nous portons des rameaux en main, ces rameaux qui viennent d'être bénis, pour faire mémoire de l'attitude de ces foules qui louaient dans la joie le Messie, le roi qui venait à leur rencontre et qui les faisait entrer dans le mystère de l'amour. Mais ce ne sont plus nos manteaux que nous allons déposer pour que Jésus marche dessus,
mais ce sont nos personnes tout entières que nous voulons incliner, nous voulons nous prosterner devant Jésus, nous voulons l'adorer, nous lui demandons d'entrer en nos cœurs. Nous voulons qu'il y établisse son règne, qu'il vienne nous apporter sa douceur et son humilité, nous transformer par sa grâce. Alors, le prêtre invite l'assemblée à entrer en procession dans l'église en le suivant, et chacun va pouvoir exprimer son cœur d'enfant en brandissant ses rameaux et en chantant, comme je le fais maintenant, « Hosanna au fils de David, béni soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, viens à nous, viens dans nos cœurs, viens dans nos familles, nous t'acclamons et nous t'aimons. » La deuxième partie de la célébration est d'une toute autre tonalité. Elle nous fait entrer dans le mystère de la passion du Seigneur. Le contraste est saisissant. Nous passons de la joie, la louange des foules qui acclament le Messie entrant à Jérusalem, elles crient « Hosanna », à la violence des foules qui crient « Crucifie-le, crucifie-le ». La versatilité des foules qui se sont retournées en quelques jours nous rappelle la versatilité de nos propres corps, de nos propres cœurs, capables de générosité envers le Seigneur, capables de grandes déclarations et aussi capables de distance, voire de reniement, comme Pierre. La longue lecture de la passion du Seigneur est habituellement lue à plusieurs voix. Cette année, c'est l'évangile de saint Matthieu que nous lisons. Savez-vous qu'on dénombre 7 paroles du Christ sur la croix? Sans les citer toutes, nous pouvons nommer, par exemple, chez l'évangéliste saint Luc, lorsque Jésus dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ou bien lorsqu'il dit au bon larron qui s'est repenti « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Nommons aussi chez saint Jean ce cri de soif de Jésus. « J'ai soif ». Ce n'est pas seulement d'eau qu'il a soif parce que sa gorge le brûle, mais il a soif de ton cœur, de mon cœur, de notre cœur. Et encore cette parole qu'il adresse à sa mère en lui disant « Femme, voici ton fils », puis aux disciples qu'il aimait « Voici ta mère ». Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. La seule parole qui est rapportée par l'évangile de saint Matthieu est celle que je vais vous lire dans un instant. Écoutez bien. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette parole, frères et sœurs, est bouleversante. Jésus a crié vers son Père, reprenant une parole du psaume « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment lui qui est le Fils bien-aimé du Père a-t-il pu faire l'expérience en ce moment ultime de son amour de l'abandon de Dieu? C'est dans son humanité qu'il a voulu rejoindre chacun de nous, chacun de ceux qui se sentent abandonnés, qui ont dans le cœur une blessure d'abandon. Jésus a voulu nous rejoindre, il a voulu te rejoindre. Mon Dieu, pourquoi m'as-t-il abandonné? On ne pouvait aller plus loin pour rejoindre l'homme pécheur, pour rejoindre l'homme qui s'est séparé de Dieu volontairement par son péché. Jésus ne pouvait
aller plus loin dans l'amour que d'expérimenter cette distance de l'homme qui s'est coupé de Dieu par son péché. Lui qui sans cesse fait l'expérience de la tendresse du Père, de la bienveillance et de la bénédiction du Père, a voulu épouser les sentiments de l'homme pécheur. Et c'est saint Matthieu, le seul, qui nous rapporte cette parole de Jésus. Jésus vient guérir nos cœurs. Si nous avons vécu de bien des formes, des blessures d'abandon dans notre vie, eh bien par ce cri, Jésus vient nous rejoindre et nous guérir par son Esprit Saint. En nous conduisant par le chemin de sa résurrection jusqu'à la communion avec le Père qui nous aime et qui ne cesse de nous donner sa grâce. Qu'il est beau ce jour des rameaux et de la passion du Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs, aujourd'hui, je nous invite à prendre un temps de prière personnelle. Nous pourrons commencer par une belle louange du Seigneur dans l'esprit des foules qui acclamaient Jésus. Nous remercierons le Seigneur en pensant à des choses concrètes de notre histoire, de notre vie actuelle ou passée. Et ensuite, je nous invite aussi à un moment de méditation silencieuse devant la croix qui se trouve peut-être dans nos maisons. Accueillons là cette présence de Jésus qui vient me rejoindre au plus intime de moi-même. Il vient me révéler son amour, il vient me donner son esprit, il vient guérir les blessures les plus profondes de mon cœur, pour y répandre le jaillissement de son cœur, l'eau et le sang qui jaillissent de son cœur, et me conduire à la résurrection en me donnant dans l'esprit de trouver mon Père bien-aimé. Je vous souhaite, frères et sœurs, une belle semaine sainte, une sainte semaine avec tous vos proches. Prenez soin de vous, de tous vos proches, et vivons au large aux dimensions de la communion des saints. À bientôt.